Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu à la Ligue du Centre-Ouest pour participer à notre stage d'arbitre féminine. Vous êtes la numéro 1 française, première femme française à arbitrer dans le championnat de France professionnel, donc en Ligue 2. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Alors moi j'ai commencé l'arbitrage à 18 ans à peu près, donc par rapport avec les gamins. Donc foot à 7, effectif réduit, poussin, benjamin. J'avais un parcours de joueuse et après au fil du temps il a fallu choisir. J'ai choisi l'arbitrage en espérant avoir plus de possibilités d'évoluer parce que le football féminin à l'époque était moins développé qu'à l'heure actuelle. J'ai fait le choix de l'arbitrage, j'ai gravé les échelons un par un pour arriver maintenant jusqu'en Ligue 2 et dans l'élite européen maintenant. Est-ce que ça n'a pas été un petit peu difficile d'être une femme et d'arriver dans un milieu d'hommes? Parce que bon, vous arbitrez dans le championnat de professionnel d'hommes, chez les masculins, donc est-ce que ça n'a pas été trop difficile pour une femme? Alors c'est pas tous les jours facile, on attend beaucoup plus d'une femme que d'un homme, donc on va toujours prouver plus et être toujours compétente et donner plus sur le terrain que vis-à-vis d'un homme. Ça fait 2 saisons maintenant que vous êtes dans le championnat de France professionnel de Ligue 2. Comment est-ce que vous vous sentez de mieux en mieux, je suppose? Oui, de mieux en mieux. Au début, on était un peu l'attraction. On venait voir si j'avais la place ou pas parmi les autres arbitres. Et maintenant, voilà, je me suis fait ma place et j'ai vu que j'avais des compétences et que j'étais pas là non plus pour valoriser la place de la femme dans le football. C'est un petit peu le message que vous faites passer à nos stagiaires? Voilà, le message c'est de dire tout le monde a des compétences, il faut les faire valoir. Il faut travailler, il n'y a que par le travail qu'on y arrive. Et voilà, de se dire, même si c'est compliqué pour une femme, il faut ouvrir les portes et les laisser ouvertes. Vous voyez que ça se rajeunit quand même dans l'arbitrage, parce que vous avez vu que dans notre stage, on a quelques jeunes arbitres, vraiment même certaines qui n'ont pas encore arbitré. C'est plutôt encourageant, non, pour l'avenir? Pour moi, c'est très encourageant parce que j'ai commencé à l'âge de 13 ans, donc je me dis ça peut permettre à certaines d'avoir peut-être le même parcours que moi ou peut-être aussi plus accéléré, parce que j'espère que les portes resteront ouvertes. Donc voilà, il faut que moi je reste en Ligue 2, il faut aussi qu'il y ait d'autres qui arrivent derrière et que voilà, parce que si on arrête rapidement, les portes vont se fermer et ça va être d'autant plus difficile de les rouvrir derrière. Juste un petit mot sur votre Coupe du Monde, parce que bon, vous avez parlé de votre parcours tout à l'heure, mais voilà, il faut quand même savoir que vous avez été à la Coupe du Monde donc au Canada qui a eu lieu cette année. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir? On va dire, si vous aviez juste un petit souvenir qui vous revient en tête tout de suite, ce serait lequel? Le gros souvenir, c'est l'après-match du USA Colombie ou de grosses décisions. Donc, on attend juste un petit message de 2-3 personnes pour savoir voilà, si ça s'est bien passé et après c'est l'euphorie derrière parce qu'on est des compétiteurs et on aime prendre les bonnes décisions et là c'était vraiment le match référence qui restera dans la Coupe du Monde. Prendre des grosses décisions, prendre des responsabilités, c'est aussi ce message qu'on vous essayez de faire passer, faire comprendre aux jeunes qui sont là et aux moins jeunes de nos arbitres féminines? Oui, il faut avoir beaucoup de courage pour prendre des décisions. Et c'est aussi une des personnalités de l'arbitre, c'est prendre la décision au bon moment. Et même si on s'est trompé, des fois il est bien d'avouer de temps en temps qu'on a commis une erreur. Mais ça reste peanuts parce que quand on prend une décision sur le terrain, on est sûr de prendre la bonne décision. En tout cas, merci d'être venu nous filer un coup de main pour encadrer ces jeunes et on vous souhaite bonne chance pour la suite de votre carrière. Merci.